Pour cette séance, tu vas avoir besoin de tes cartes dizaines et de tes unités. Donc prépare tes cartes dizaines et tes unités et après on commence. Tu vas utiliser tes cartes dizaines et tes jetons pour représenter le nombre 90. « 90, c'est 9 dizaines et 0 unité. Je vais donc placer 9 cartes dizaines et je ne mets pas d'unité. Tu vas ajouter un jeton et tu vas écrire le nouveau nombre sur ton ardoise. J'ai rajouté un jeton, maintenant j'ai 9 dizaines, une unité qu'on appelle 91. Alors on va rajouter à chaque fois un jeton et tu vas essayer à chaque fois que moi je rajoute un jeton sur l'écran de dire quel est ce nouveau nombre. Je te laisse un petit peu de temps et après je te donne le nombre. Donc on commence, voilà un deuxième jeton, ce nombre c'est 92. Un jeton de plus, c'est le nombre 93. Encore un, c'est le nombre 94. Un autre, c'est le nombre 95. Un de plus, c'est le nombre 96. Encore un, c'est le nombre 97. Plus un, c'est le nombre 98. Et on en rajoute un dernier, c'est le nombre 99. On reprend nos 99, c'est-à-dire nos 9 dizaines, 9 unités. Et maintenant, tu vas rajouter un jeton. On rajoute une unité. Avant, on avait 99, c'est-à-dire 9 dizaines, 9 unités. On rajoute une unité. On a donc 9 unités d'avant, plus une unité, ce qui nous fait 10 unités. Mais quand on a 10 unités, on les transforme en une dizaine. Donc je vais entourer d'ailleurs mes 10 jetons pour en faire une dizaine. J'avais 9 dizaines. Maintenant, à la place des unités, j'ai transformé en une dizaine supplémentaire, ce qui me fait 9 dizaines plus une dizaine égale 10 dizaines. 10 dizaines, c'est le nombre 100. 1, 0, 0. Il s'écrit C-E-N-T, 100. Et voilà comment il s'écrit aussi en cursive. Donc le nombre après 99, c'est le nombre 100. 100, c'est le premier des nombres à 3 chiffres. Il vient juste après 99, qui est le dernier et le plus grand des nombres à 2 chiffres. Dans cet exercice, je vais te mettre des morceaux de bande numérique. Tu vas devoir trouver quel est le nombre avant ou après, ou alors quel est le nombre du milieu. Imagine que tu as une bande numérique devant toi. À chaque fois, tu dois chercher le nombre qui vient avant ou le nombre qui vient après. Par exemple, dans l'exemple que je te mets là, on a 39, après on a 40 et ensuite on a 41. Donc, dans la bande numérique qui apparaît, on a le 60 au milieu. Écris sur ton ardoise quel est le nombre qui vient avant 60 et quel est le nombre qui vient après 60. Le nombre avant 60, c'est 59 et le nombre après, c'est 61. Maintenant, cherche le nombre qui est entre 49 et 51. Le nombre entre 49 et 51, c'est 50. Quel est le nombre avant 70 et après 70? Avant 70, c'est 69. Après 70, c'est 71. Quel est le nombre entre 89 et 91? Le nombre entre 89 et 91, c'est 90. Quel est le nombre avant 100 et quel est le nombre après 100?
100, c'est le premier nombre à 3 chiffres. On a vu tout à l'heure que le nombre juste avant 100, c'était 99. Le nombre après 100, on n'a pas encore vu. En fait, quand tu repars après 100, tu repars à 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va faire 100, 101, qui s'écrit 1, 0, 1. Maintenant, quel est le nombre entre 99 et 101? Si tu regardes bien, c'est le même tableau qu'au-dessus. Donc il suffit de regarder en haut. Entre 99 et 101, il y a le nombre 100. Maintenant, quel est le nombre entre 79 et 81? Entre 79 et 81, j'ai le nombre 80. Dernière fois, quel est le nombre avant 99 et quel est le nombre après 99? Avant 99, j'ai 98 et après 99, j'ai 100. Complète pour que les coccinelles soient 100. Voilà des coccinelles, on les a rangées par groupe de 10. On te demande à ce qu'il y ait 100 coccinelles. Donc tu vas devoir déjà compter combien il y a de coccinelles et dire combien on va rajouter. Alors je ne vais pas te demander de dessiner toutes les coccinelles sur ton ardoise parce que ça fait beaucoup. Je vais te demander de réfléchir combien de groupes de 10 coccinelles on va devoir ajouter pour qu'en tout il y ait 100 coccinelles. Rappelle-toi que le nombre 100, c'est 10 dizaines, c'est-à-dire 10 paquets de 10. Donc compte déjà combien il y a de paquets de 10 et compte combien il en manque. Quand je regarde les coccinelles, je vois qu'il y a 6 paquets de 10. Je sais que 100, c'est 10 paquets de 10. Donc il faut que je réfléchisse pour aller de 6 paquets jusqu'à 10 paquets, combien il m'en manque. Je pars de 6 et je vais compter jusqu'à 10. Donc je mets 6 dans ma tête et j'avance. 7, 8, 9, 10. Il me manque donc 4 paquets de 10 coccinelles. 4 paquets de 10, c'est 40. On est toujours dans le même exercice, complète pour que les coccinelles soient 100. Voilà un autre nombre de coccinelles. Réfléchis à combien on en a. On veut avoir 100 coccinelles à la fin. Combien en manque-t-il? Quand je regarde les coccinelles, je vois qu'elles sont rangées par paquets de 10. Il y a 9 paquets de 10. Pour avoir 100, il me faut 10 dizaines, c'est-à-dire 10 paquets de 10. Pour aller de 9 paquets à 10 paquets, il me manque un paquet de 10, c'est-à-dire 10 coccinelles. Rappelle-toi bien que 100, c'est égal à 10 dizaines, c'est-à-dire 10 paquets de 10. Donc je vais te donner des additions où il y aura des dizaines complètes. Tu vas devoir dire combien il manque à chaque fois. Pour arriver jusqu'à 100, il faudra que tu écrives le résultat sur ton ardoise. On commence pour le premier avec 90 plus combien égale 100, c'est-à-dire combien manque-t-il à 90 pour aller jusqu'à 100. 90 c'est 9 dizaines, 100 c'est 10 dizaines. Pour aller de 9 dizaines à 10 dizaines, il manque une dizaine, c'est-à-dire qu'il manque 10. Maintenant, 50 plus combien égale 100. 50 c'est 5 dizaines, je vais aller jusqu'à 10 dizaines. 5 dizaines plus 5 dizaines égale 10 dizaines, donc c'était le nombre 50. 30 plus combien égale 100. 30 c'est 3 dizaines, 10 c'est toujours 10 dizaines, 3 dizaines plus 7 dizaines égale 100, 7 dizaines c'est 70. Un dernier, 60 plus combien égale 100.
60, c'est 6 dizaines. 6 dizaines plus 4 dizaines égale 100. Donc 4 dizaines, c'est le nombre 40. En calcul mental, c'est un petit problème. À chaque fois, on va chercher combien d'argent il manque pour acheter le camion à 20 euros. Un jouet coûte 20 euros. Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 16 euros? Je dois chercher combien il manque pour aller de 16 jusqu'à 20. Je mets 16 dans ma tête et j'avance jusqu'à 20. 17, 18, 19, 20. Ce qui me fait 4 euros. Maintenant, combien d'argent il lui manque si elle a 19 euros? Même chose, je vais partir de 19, je vais compter jusqu'à 20 et je vais compter combien j'ai jusqu'à 20. Tu peux utiliser tes doigts si tu veux. Tu mets le 19 dans ta tête et tu avances jusqu'à 20. Donc je mets 19 dans ma tête, 20. Il y a 1, donc c'est 1 euro. On continue. Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 11 euros? Tu vas mettre le 11 dans ta tête et tu vas compter jusqu'à 20. Tu peux compter avec tes doigts si tu veux. Donc je pars de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ce qui me fait 9. Il lui manque donc 9 euros. Dernière fois, le jouet coûte toujours 20 euros. Marie n'a que 13 euros. Combien d'argent lui manque-t-il? Je pars de 13, je vais compter jusqu'à 20, donc 13 dans ma tête et j'avance. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ce qui fait 7, il lui manque donc 7 euros. Prends ton fichier de maths à la page 97, le nombre 100. En calcul mental, on va faire exactement le même exercice que celui qu'on vient de faire. Donc, on a toujours notre jouet qui coûte 20 euros et tu vas devoir trouver combien il manque à Marie. Donc, combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 15 euros? Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 18 euros? Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 19 euros? Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 16 euros? Combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 17 euros? Et dans le dernier, combien manque-t-il à Marie si elle n'a que 12 euros? 1. Il y a 100 coccinelles. Entoure les groupes par 10, complète. Donc tu as des coccinelles, elles sont déjà assez groupées, il faut bien que tu les entoures par 10, ce qui va te permettre de compter combien il y a de groupes de 10 et ainsi de compléter la phrase qui est en dessous. Après, tu vas compléter l'opération. On a commencé à mettre les 10. 10 plus 10 plus 10, tu dois tous les rajouter pour arriver au nombre 100. Le chat te dit 100, c'est 10 dizaines. 2. Complète la bande numérique. On a une partie de bande numérique qui n'est pas complète. Il manque des nombres. Tous les pointillés doivent être complétés. Le garçon te précise que 100, c'est 99 plus 1. 3. Complète pour faire 100. C'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Tu dois compléter chacune des additions pour arriver à 100. N'oublie pas que 100, c'est 10 dizaines. Et en dessous, on t'a mis à chaque fois des dizaines complètes. Tu peux t'aider de la petite file qu'on a mis au-dessus si ça t'aide.
Dernier exercice, écris le nombre 100 en chiffres et en lettres. On a écrit 100 d'abord en chiffres et ensuite en lettres. On a commencé à réécrire la barre du 1. En fait, ce que tu dois faire à chaque fois, c'est réécrire 100 d'abord en chiffres et ensuite en lettres jusqu'à la fin de la ligne et tout ça en respectant bien la taille des lettres.